consacrer l'enregistrement de cette séance à la compréhension d'une fonction aussi importante pour analyser les données, à savoir la fonction VLOOKUP ou bien recherche V, c'est la même chose, VLOOKUP, recherche V. Maintenant, on sait les équivalences entre l'anglais et le français. C'est important, c'est la raison pour laquelle moi je voulais faire ça exprès, comme ça vous aurez les deux possibilités. Soit vous allez travailler avec un logiciel en français ou en anglais, c'est important de connaître les deux. Donc, sur la présentation PowerPoint, on a défini qu'est-ce que c'est que la recherche V. Par exemple, pourquoi on fait la recherche V. Là, on donne un exemple. Si on s'intéresse à chercher, par exemple, le prix d'une voiture par numéro de pièce, ou bien si on cherche le nom d'un employé, on a le ID et on cherche ce nom dans un tableau. D'accord? Donc, pour comprendre cette recherche V, on va aller directement faire un exemple. Là, j'ai déjà cisé les données, toujours pour la même raison, c'est pour gagner le temps. Voilà, ici j'ai des articles, pantalon, t-shirt, veste femme, veste homme, jaquette, pull, avec un prix, des quantités totales et le téléphone du magasin. Et comment on va implémenter cette recherche V, ou bien vertical lookup, ou bien la recherche V. Donc la recherche V, comme vous voyez ici, je vais écrire là égal VLOOKUP. Vous voyez, là il me demande la valeur recherchée, lookup value. Donc je dois saisir une valeur recherchée. Ici, la valeur recherchée, c'est, je suppose par exemple, je m'intéresse dans ce tableau, je m'intéresse au numéro de téléphone pour acheter jaquette. D'accord? Donc la valeur recherchée, ça va être jaquette. Le table array, ça c'est tout le tableau sauf le header, sauf l'entête. Donc on va sélectionner toute cette matrice, tout ce tableau. Le colon index, c'est ça qui fait la différence entre le HLOOKUP et VLOOKUP. C'est lorsqu'il y a le colon, lorsqu'on va faire une recherche par colonne, vous voyez, c'est vertical, c'est perpendiculaire. C'est la raison pour laquelle on dit c'est le VLOOKUP. Donc là, on va indiquer colon index number. Donc comment on va indiquer l'indice de la colonne? C'est le fait que je m'intéresse au numéro de téléphone, il faut juste compter. Ça, c'est la première valeur, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Comme le téléphone du magasin se situe sur la cinquième colonne, donc ici, dans le champ colonne index number, je vais mettre 5. Range, le cap, là, elle accepte deux valeurs booléennes. Ça s'appelle une valeur booléenne, soit 0, soit 1, soit faux, soit vrai. Donc, on va faire par défaut faux. Après, on va expliquer le pourquoi de la chose, peut-être pas sur cette vidéo, mais comme on est en train de chercher une valeur exacte, pas une valeur approchée, on va mettre la valeur de soit faux, soit 0. D'accord? Donc, ici, donc, si vous voulez, on peut venir là et écrire, par exemple, lookup value. Si je veux écrire la valeur exactement, par exemple ici, si je m'intéresse à veste femme, je vais faire, ou la t-shirt, d'accord, je fais t-shirt, je dois écrire comme c'est indiqué sur le tableau, comme c'est écrit sur le tableau, d'accord. Après, donc maintenant j'ai indiqué la valeur recherchée, je fais virgule, table array, cela veut dire que je vais sélectionner tout le tableau sauf le header. Après virgule, comme je m'intéresse au téléphone du magasin, je dois écrire ici 5 parce qu'il se situe sur la cinquième colonne. Et la dernière valeur, soit je vais faire 0, soit je vais faire faux, parce que c'est une valeur exacte. D'accord? Je tape entrée, il va me dire que le numéro de téléphone pour t-shirt c'est 89, ainsi de suite. Maintenant, au lieu d'indiquer et d'écrire la valeur de l'article recherché ainsi, on peut faire autrement et écrire par exemple ici, je vais indiquer la valeur sur cette cellule qui est le C13. D'accord? Au lieu de donc en procédant ainsi, si je change la valeur de jaquette et je mets ici pull, systématiquement il va me donner ici
systématiquement, il va me donner le numéro de téléphone du magasin correspondant pour les pulls. D'accord. Là, si je m'intéresse par exemple à la quantité, si je, au lieu de s'intéresser au numéro de téléphone, je m'intéresse à la quantité. Ici, à la quantité des pulls par exemple. Alors, je viens ici, la valeur qu'il faut modifier, c'est cette valeur colonne index. Pourquoi? Parce que la quantité, elle se situe sur la troisième colonne et pas sur la cinquième colonne. Je viens ici, je change 5 par 3, je fais entrer, il va me dire que vous avez 258 de quantité, d'accord? Vous voyez, donc vous pouvez jouer avec ça. On a compris pendant cette vidéo une des fonctions importantes qui va nous permettre d'analyser les données de notre tableau. Ça, c'était la fonction recherche V ou bien VLOOKUP. D'accord, on a défini, on a expliqué sa syntaxe, les champs, les valeurs qu'il faut mettre sur chaque champ. Je vous